Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc à partir d'aujourd'hui, du 24 jusqu'au 30 octobre. Je vais bientôt faire les énergies du mois de novembre aussi. J'ai pas encore commencé les signes du zodiaque, mais je commence cet après-midi. Je commencerai certainement par le signe du Scorpion qui est à l'honneur ce mois-ci. Je ne sais absolument pas quel oracle je vais prendre pour aujourd'hui. J'ai envie déjà de lire pour aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, comme ça. Le petit calendrier, j'ai envie de dire. Alors, des accords Toltec. On est le 24. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça fait partie de l'accord que votre parole soit impeccable. J'ai une parole habitée. Ouais. C'est marrant, on parlait de non-sens tout à l'heure. J'ai une parole habitée. Alors vous prenez ça comme vous voulez. Habité parce que vous voulez, je ne sais pas. Tiens, ça c'est marrant, je retrouve une clé USB, rien à voir. Je comprends pas bien. Alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Ce sera déjà ça. J'ai une parole habitée. Habitée d'amour, ce sera bien. C'est mieux, toujours. Habitée de calme, ce serait bien. Alors, on va voir, je vais reprendre. J'adore ce petit livre oracle. Excusez-moi. Ah, il y a le reflet. Ah, hop, je vais essayer de l'avancer. Il y a toujours le reflet. Voilà, l'œil mystique de Kevin Drouet. C'est un livre oracle. Alors, un petit message pour cette semaine. Alors, je sais que c'est lourd en énergie. Hein. On a la nouvelle lune en Scorpion là qui brasse. Je ne sais pas pour vous, hein, mais de façon personnelle, ça brasse fort. C'est quelque chose. Et pareil, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous vous sentez. Ça peut aider le collectif et quelques personnes à se sentir moins seules aussi dans ces émotions qui brassent. Alors, on est tombé sur la zone de confort. Aujourd'hui, on vous demande de mettre les choses en place pour développer un maximum votre intuition. Écoutez-la, mais vous devez vous autoriser à sortir de votre zone de confort afin de dépasser les limites que vous vous êtes posées. Ouais. Parce que quand on dépasse ses limites, on agrandit sa zone de confort, bien sûr. On intègre de nouvelles choses qui deviennent après des habitudes. Ouais, c'est marrant que ça parle encore d'intuition. Je sais que ça va encore parler à une amie. Ça fait des mois qu'on lui en parle. Il me plaît pas ranger là, lui. J'ai les couvertures avec l'humidité qui se gondole. Ça ne me plaît pas. Mais bon, c'est comme ça. Ça prouve que je m'en sers. Et ouais, on est dans quelque chose de nouveau. Hein, là aussi, le début d'un nouveau cycle. On en termine un. Et ça peut être assez perturbant de façon émotionnelle et au niveau mental qui tourne. C'est assez conséquent. Vraiment. Donc, au-delà des énergies lourdes pour cette semaine, on va essayer de voir une petite chose un petit peu plus positive. Alors, je vais prendre l'oracle des Météores, que j'aime beaucoup, de Stéphanie Abellin, aux éditions Exergue. Celui-ci, tiens, et le dos de deck, c'est le corps physique souffrant. Le mental nous fait ça, hein. On le ressent à travers le corps. Beaucoup de personnes, je vais me répéter, hein, par rapport aux énergies de la nouvelle lune, mais ça se recoupe, hein, sont très fatiguées et pourtant n'arrivent pas forcément à dormir, ce qui est assez paradoxal. Et même au niveau du corps, quoi, vraiment, c'est une fatigue mentale aussi. C'est fatigué de je vais pas dire de réfléchir, hein, parce que c'est bien de réfléchir, mais fatigué de ce petit hamster qui tourne de fou là et qui n'arrête pas en fait.
D'où le besoin d'ancrage aussi et de se ressourcer à fond. Alors, je vais voir ce que ça va nous raconter. Je ne vais pas faire un tirage en croix comme j'avais fait dernièrement. Je vais plutôt voir ce que ça va nous raconter pour cette semaine. Alors, ça peut aussi coïncider, hein, je vais faire la vidéo bientôt, là peut-être demain d'ailleurs. Pour les énergies du mois de novembre, ça peut se recouper, hein, comme là c'est la dernière semaine du mois d'octobre, les énergies du mois de novembre sont déjà un peu influencées. Alors, hop, trop. Hop, on reprend, on recommence. Alors, là j'en ai deux qui ont envie de parler. J'ai la carte du mois en cours. Oui, ça tombe bien. J'ai la carte des rancunes. Et là, je vais vous la montrer, celle-là. Il y a un couple dessus. Vous avez trop de rancune avec une personne avec qui vous êtes en couple, ou peut-être une personne juste très proche. Il va falloir lâcher tout ça. C'est ça aussi, les grosses émotions du moment. On lâche pas ses prises, on retient trop de trucs, on ressasse beaucoup de choses du passé, souvent. Et ça, il va falloir s'en délester. Ah, c'est marrant, ça. C'est la même carte que dans Merci les guidances que je suis aussi. La croisée des chemins. Oui, je vous disais, on est à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau. Il va falloir faire un choix sur la façon dont on a envie de continuer là maintenant. Qu'est-ce qu'on a je dirais pour tous les niveaux. Non, je vais prendre celle-là. Niveau sentimental, niveau boulot, niveau perso, avec soi-même. Il y a quelque chose à faire, quoi. Ah, c'est tout super beau. Vous voyez, je vous parlais d'ancrage et de ralignement tout à l'heure. Bon, ben voilà. Et c'est très très bien ça. Parce que la carte d'avant, regardez, c'est très très beau. C'est les retombées positives. Le fait de lâcher prise. C'est vous voyez, après on pétille. Et ça, c'est la carte du trimestre en cours. Donc ça veut dire que tout le boulot qu'on va faire là encore, avec ces énergies lourdes là qui nous prennent la tête, qui nous prennent le cœur, qui nous créent de l'anxiété, des peurs, du doute. Je sais que pour certains et pour beaucoup, j'entends quand même, on est vraiment dans le brouillard total. On ne sait pas où on va, d'où la croisée des chemins en fait. Les possibilités, le champ des possibles est infini. Donc voilà, choisir le chemin, sachant qu'on a des signes, hein, les synchronicités et nos guides sont là pour nous amener vers le meilleur des chemins. Mais notre mental peut lutter contre énormément. Tout notre corps, d'ailleurs, physique, peut lutter contre ça. Pour rester justement dans cette petite zone de confort qu'on connaît, même si on n'y est pas bien. Vous voyez ? Mais il faut sortir de là-dedans. Il faut sortir du brouillard, il faut se décider à mettre des choses en place. Chaque petite action, de toute façon, en amène une autre. Et même sans faire de choix consciemment, toutes les petites actions qu'on va pouvoir mettre en route vont nous faire définir un chemin. Même si on ne l'a pas choisi vraiment consciemment, l'inconscient ira de toute façon de fait vers ce chemin. Mais c'est bien. C'est bien. C'est une bonne fin de message en fait. Hein. J'ai vraiment cette carte, je la trouve vraiment belle. C'est vraiment les conjonctions là, c'est magnifique. Magnifique. Et lâcher ses rancunes, c'est peut-être ça aussi le gros du travail. On va choisir d'abandonner tout ça en fait. Le passé, c'est le passé, hein, c'est comme ça. Et c'est à nous de nous créer un autre chemin encore plus beau. Et pourquoi pas, justement. Alors, on va voir avec les petites cartes additionnelles, là. Ce que ça nous dit encore. Je trouve vraiment les illustrations magnifiques. D'ailleurs, c'est vrai, c'est illustré par Noémie Tricoche. Je vous remettrai de toute façon dans la description les jeux que j'utilise. Là,
j'allais dire je vais essayer, mais je vais et oui, essayer d'y penser à chaque fois. Si jamais je n'y pense pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, comme ça je modifierai la description pour vous redonner tout ça par écrit. Alors, est-ce qu'on a un petit message de fin ou pas d'ailleurs, parce que des fois on sait ce sur quoi on doit travailler, j'ai l'impression. Et c'est genre, il n'y a pas besoin de message, ça vous le savez en fait. Vous écoutez votre cœur, vous lâchez tout ça, vous allez vers ces belles retombées positives. Des choix que l'on va faire, non, ça ne veut pas parler. Ok, pas de souci. A priori, vous savez sur quoi vous avez à bosser. Dans votre cœur, écoutez-le, c'est important. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme oracle? C'est déjà des belles énergies pour cette semaine et des énergies de toute façon qui sont déjà assez présentes. Le fait que je sois indécise comme ça, c'est peut-être justement aussi parce que j'ai peut-être pas d'autres messages en fait. C'est possible aussi. Je vais voir quand même une confirmation avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin, avec lequel je travaille beaucoup. D'autres decks. Lâcher prise. Ah là là. Sans blague. Alors des fois je me sens pas du tout concernée par les guidances que je fais, parce que c'est pas pour moi que ça parle forcément, comme c'est des guidances générales, mais des fois je me sens quand même assez concernée. Souvent d'ailleurs aussi. Et bon, je sais qu'il y a pas mal d'autres personnes qui sont aussi dans les mêmes énergies que moi, donc voilà, c'est marrant. Alors, est-ce que ça veut bien nous raconter quelque chose d'autre pour cette semaine? Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Le présent. Ah, ça, on n'arrête pas. Je suis ici et maintenant. L'instant présent. On a un problème avec ça en ce moment. On est, vous voyez, comme je vous disais, beaucoup dans le passé, beaucoup peut-être dans la nostalgie. Même si c'était très bien, ça peut être encore mieux après. Il ne faut pas perdre espoir là-dessus. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir créer quelque chose d'encore mieux. Même si ça prend du temps, en fait. Il faut être patient et vivre l'instant présent à fond, parce que c'est justement dans l'instant présent qu'on pourra mettre toutes ces petites actions en place pour cette croisée des chemins et pour toutes ces retombées positives. Il faut que, parce que c'est pas bien de dire ça, mais prendre la décision, faire le choix d'aller de l'avant, de faire des petites actions, même si elles vous paraissent insignifiantes sur le coup, ça vous amènera quand même quelque part, de toute façon. Mais ne pas rester dans ces énergies négatives que sont la rancune et vouloir absolument être dans le passé ou recréer le passé. Ça sert à rien. C'est pas bon d'ailleurs. Surtout si ça s'est terminé, c'est que ça devait se terminer. Rien ne vous empêche de faire quelque chose autrement. Même avec la même personne, là je pense sentimental, parce que c'est le couple qui me fait dire ça, mais en fait c'est le mot de la fin. Ok. Mais pour une fois je fais une guidance qui sera assez courte en fait, parce que le message est court, mais en même temps concis, précis. et je pense que c'était juste ça qu'on avait besoin d'entendre en fait. Vraiment cultiver l'instant présent. Donc je vous redis le pouvoir du moment présent des cartes Toll. Je vous le mettrai aussi dans la description. Il est impressionnant ce bouquin. Alors il remue beaucoup de choses. Je tiens à prévenir. Il fait vraiment bosser sur l'instant présent, mais il remue. Justement, c'est fait exprès. Beaucoup de blessures. Il les fait remonter à la surface. Puissance 1000. Alors en plus, avec les énergies du moment, moi je suis pile poil dans le bon timing pour lire ça. Vous voyez, je m'en rajoute une couche. Mais c'est pour encore mieux guérir. Donc, d'où les retombées positives
qu'il y aura après tout ce travail. C'est bien. De toute façon, le travail, c'est toujours positif, même si on passe par des moments qui sont vraiment compliqués. Mais voilà, avec le nombre 33 en plus, c'est vraiment un maître nombre. Faut y aller, les gars. Faut y aller. Et du coup, sur ces quelques mots, excusez-moi, j'ai une notification qui m'a perturbée. N'hésitez pas à liker, donc commenter, hein, comme je vous ai dit, pour aider le collectif. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un que vous connaissez, ou tout simplement faire connaître la chaîne. Hein. Merci encore à tous pour vos likes, vos commentaires, votre soutien et vos abonnements. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de fou. Et je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas la petite cagnotte que j'ai mis en route aussi justement pour mon projet d'oracle perso. Ça aussi c'est vraiment un projet qui me tient à cœur de fou. J'ai bientôt fini mes toiles, il m'en reste moins de 10 je crois à peindre pour avoir toutes les illustrations de ce prochain oracle qui arrivera, j'ose espérer, dans le courant 2023. Donc voilà, ça c'est, voilà, retombée positive, de fou. Ça c'est trop trop bien. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao.